Bonjour la famille. Je parle là du cas de Ina toujours. Je veux parler à Charlie Mbarga. Grand frère, excuse-moi, hein, je n'ai aucun problème avec toi. Je t'apprécie même beaucoup tout ce que tu as fait dans le monde artistique avec les artistes et tout. Moi, je suis une personne qui respecte la culture, qui supporte tout le monde, qui peut amener le nom du Cameroun loin artistiquement par rapport à son domaine. Donc, tu as toujours été un mentor pour les artistes dans le monde du showbiz. Voilà, c'est un peu sur ce côté-là que moi je reste. Mais tu sais, grand frère, toi et moi, on s'est déjà échangé plusieurs fois. Et tu nous disais, tu nous faisais comprendre, tu m'as fait comprendre que c'est toi qui étais le manager de Ina. Si je parle, c'est parce que j'ai entendu que vous souhaitez résilier le contrat de Ina. On dirait que quand vous signez des contrats, vous ne connaissez pas ce que c'est un contrat. On vit en Europe, c'est vrai que ça s'est fait au Cameroun, mais un contrat ne se résilie pas comme ça. Tu m'avais dit que c'est toi qui étais le producteur de Ina. Même quand tu m'avais dit ça, je savais que c'était pas toi. Ce que je vais vous dire, grand frère, toi et la personne qui a produit Ina, parce que tu le sais, tu sais très bien de quoi je parle. Dans notre culture, la culture primée, on ne la prend pas comme ça. On ne la vole pas comme ça. On ne s'introduit pas dans ça comme ça là. Je te jure. La façon dont vous avez récupéré Ina malhonnêtement, c'est comme, tu sais de quoi je parle. Ça ne pouvait pas marcher. Ça ne pouvait pas marcher. Ça ne pouvait pas marcher parce que c'était vraiment le mauvais cœur, du pur mauvais cœur. Quand Ina a fini avec Patrick, ils se sont embrouillés. J'ai tout fait pour que Ina récupère ses pièces d'identité. Je suis allée au set, j'ai vu Patrick, je l'ai menacé et tout et tout. L'enfant a donné les choses de Ina. Vous avez vu Ina et Chimène Ngoli, les vues, tout ça et tout. Vous êtes venus, vous avez fait la récupération. Tu sais comment tu m'as dit, comment vous avez vu Ina, comment vous vous êtes rencontrés avec Ina. Tu sais, tout ce que tu m'as dit, je sais que c'est faux. Parce que moi, je connais la vraie version. C'est pour ça que tu me vois, voilà. Chers compatriotes, chers Camerounais, je vais vous dire un truc que vous ne savez peut-être pas. Ina a été détournée dans mes mains. Cette personne qui a produit Ina, je vous rappelle que c'est une femme, a interdit Ina, a d'abord monté Ina de me saboter dans toutes les chaînes de radio et télévision, comme vous l'avez entendu parler là. Je ne peux plus faire ceci avec Chimène Ngoli. La personne a d'abord commencé à détruire mon nom. Et pourtant, Ina n'avait même pas que la pièce d'identité. La petite déesse Lumière est partie chercher Ina au village pour l'amener à Yaoundé. La personne ne voyait Ina. Mais dès que je me suis mis avec Ina, comme la personne a peur de moi musicalement, comme je vous ai dit, à récupérer Ina, dans une très mauvaise récupération, si c'est comme ça qu'on dit, je ne sais pas. Avec une méchanceté, avec un mauvais cœur, monter la petite fille de me saboter dans des chaînes de télévision, je n'ai pas considéré. Je vous ai toujours dit, hein, je connais des pygmées, je suis une fille pygmée. Donc si une fille comme Ina, un enfant comme Ina, je dis pas enfant, bon, elle se permet à me saboter, vous avez vu, je vous ai dit, elle ne sait même pas ce qu'elle dit parce qu'elle est montée. Ce n'était pas tout. J'ai commencé à tourner un clip au Cameroun avant qu'on me renvoie chez moi, parce que quand je quitte le Cameroun, cette fois-ci pour venir là, j'étais même pas au courant. C'est quelque chose qui s'est passé comme ça et qu'on m'a dit, hop, 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 il faut partir. C'est maintenant, c'est tout de suite, c'est ce soir. Donc j'avais entamé un clip que je n'ai même pas fini. Je voulais juste que Ina participe, soit figurant dans mon clip en tant que médecin, qui me soit, comme on me traite de folle et tout. C'était un peu le contexte et tout ça. La personne, au début, Charline Mbarga dit qu'il n'y a aucun problème, donc c'est rien du tout. J'avais même déjà commandé les tenues pour Ina et tout et tout. Après, Charline Mbarga est revenue pour me dire que Ina refuse catégoriquement de participer dans mon clip. Écoutez, vous qui dites que je dois récupérer Ina et tout, il y a des choses que moi j'aime quand c'est déjà cuit comme ça, c'est là où je viens parler. Parce qu'au moins j'ai des preuves. Ina, la personne a fait que Ina ne participe même pas dans mon clip. Parce que le manager d'Ina qui est caché derrière avait peur que même si Ina figure dans mon clip, ça va toujours cartonner. En fait, la personne a la phobie. La personne en question a la phobie de voir Ina et Chimène Ngoli. Charlie Mbarga, tu m'avais dit que c'est toi le producteur d'Ina. Pourquoi manager maintenant? Je sais que c'est DS au pays qui est manager. Le producteur est où? On réclame, le peuple camerounais réclame le manager d'Ina ouvertement, publiquement. On veut savoir qui est le manager d'Ina. Voilà, et sachez que vous ne pouvez pas résilier le contrat de Ina comme ça. Ce que vous avez commencé là, vous allez sauf que finir. La vérité, c'est celle-là. Vous allez sauf que finir parce que le mauvais cœur du pays. Charlie Mbarga, je n'ai rien contre toi, un grand frère. Toi-même, tu me connais. Je n'ai rien. La dernière fois, toi et moi, on a parlé tout. J'étais seulement dit mes principes dans le monde du showbiz. Chers Camerounais, chers compatriotes, la diaspora et tout le monde, je profite de cette occasion pour vous dire que s'il vous plaît, si vous voulez que je presse dans votre événement, si vous voulez m'aider un jour, n'attendez pas que le monde du showbiz va m'élever. Je suis bloqué partout depuis très longtemps même, depuis X temps. C'est pour ça que vous voyez que je ne fais pas les concerts. On ne m'invite pas malgré mon talent musicalement. Donc si vous voyez mes numéros sur mes pages où vous voulez que je fasse l'événement avec vous, vous voulez m'inviter, invitez-moi directement. Parce que dans le monde du showbiz, je ne vais jamais évoluer. Mais j'ai deux problèmes. Je ne couche pas. Je ne donne pas mes lasses. Je ne me salue pas. Personne n'a jamais couché avec moi dans le monde du showbiz et que je ne suis pas content parce qu'il faut faire le rallye. Non, 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 non. Je suis encore propre. Très propre même. C'est ça mon problème dans le monde du showbiz. Deuxième problème, je peux ouvrir ma gueule et parler comme je parle là. Un autre problème encore. Parce que le monde du showbiz, les gens de là-bas, femmes comme hommes, aiment d'abord te niasse. Les filles niassent les filles comme les garçons niassent les filles. Là, les tous pas partent à sale. Avant de monter sur scène, vous êtes dans une chambre, on vous connaît déjà, combien de poils blanches que vous avez en bas. Voilà. On connaît déjà tous vos 4 lèvres d'en bas, comment c'est, si c'est déchété aussi, c'est comment c'est. C'est le monde du showbiz comme ça. Et moi, j'ai pas eu ça.
Parce que le monde du showbiz m'a trouvé que j'avais déjà mes moyens. Je vous ai déjà dit ça ici. Donc, ceux qui sont déjà salis dans le monde du showbiz veulent seulement que nous tous, on faut que, sauf que c'est sali. Certaines personnes envoient même les gens te poser des conditions, te draguer. Par exemple, que tu veux qu'il participe dans ton clip et tout. Moi, je te yamo, est-ce que, tu vois des choses terribles, en fait. Mais moi, et regardez-moi très bien, Dieu m'a aidé. J'ai mes problèmes en France. Vous avez vu que tout ce que j'ai eu, je chante, mais si vous regardez tout mon parcours, ce n'est pas la musique, l'agent de la musique qui m'a donné ça. La musique m'a aidé à beaucoup de choses. Mais la musique ne m'a jamais donné l'argent. Parce que je ne preste jamais. J'ai toujours le même problème que vous voyez là. J'ai dit, je ne couche pas. Et en plus, tu ne me parles pas fort, je t'allume. Moi, je suis une personne comme ça. Je suis une personne comme ça. Je ne casse personne. Je respecte tous les artistes. D'ailleurs, je parle avec tout le monde. Personnellement, je n'ai de problème avec personne. Parmi nous toutes là, femmes comme hommes. Mais tu as toujours des gens qui viennent pour coucher avec toi. Je ne sais pas pourquoi. Si ces gens-là n'ont pas encore connu ton bas peuple, ils savent que tu es encore propre, tu es pur, tu as des ondes positives comme moi, comme ça. Et ceux qui ont déjà passé, les filles qui ont déjà passé dans l'oral là, et les hommes et tout, de fois quand ils savent que tu es encore pur comme moi, comme ça, ils veulent que tu sois sali. Donc ils feront tout et pour tout. Moi, je vais vous dire, vous, les petites personnes, si je dis les petites personnes, des petites personnes qui se cachent derrière pour bloquer ma carrière, pour que je ne presse pas, pour que je me donne une mauvaise image musicalement. Sachez que je vais sauf comme mourir sans prester au Cameroun. Mais je cherche à me faire connaître en Europe. Même s'il faut que je joue dans les métros, je vais le jouer. Même s'il faut que je suis à la rue ou en France pour jouer, je vais le faire. Jusqu'à ce que je finirai par trouver les gens ici. D'abord, ma musique passe en Europe très bien. Moi, je fais tout. Le bikutsi, le rap, le hip-hop, je fais tout musicalement. Je pointe mon pied partout. Même si on me met en Afrique de l'Ouest, je suis sûr que je peux taper le truc de Dieu m'a donné ce don. Donc, je ne m'attends pas que vous allez m'aider. S'il vous plaît, ceux qui veulent qui veulent me voir dans leurs événements un jour, appelez-moi directement parce que le monde du showbiz, la diaspora, je suis bloqué dans pas mal d'endroits à cause des choses comme ça. On veut savoir le producteur de Ina. Qui est producteur de Ina? Qui est producteur de Ina? Parce que maintenant, Charlie Mbalga se dit manager officiellement, et pourtant on pensait que c'était lui le producteur. Et on savait que c'était DS Lumière là-bas au pays qui était manager. Et L'Or Noir ici qui a toujours soutenu Ina à sa façon. Qui est le producteur de Ina? L'argent que vous avez dépensé là, vous allez dépenser, ça va aller que dans l'eau. Parce que la récupération avec les pygmées ne se fait pas dans le mauvais cœur du showbiz. Si vous voulez prendre ce que nous on fait les pygmées, venez ouvertement, normalement, posément et surtout naturellement. Ne venez pas avec les récupérations par force. On ne récupère pas les dons des pygmées comme ça là. Vous allez dépenser sur une nappe pour rien. Les esprits ne vont pas accepter. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Moi, je voulais, même ces gens-là, la personne même qui est derrière Ina, si c'était une bonne personne, je veux dire que le monde du showbiz, c'est la sorcellerie. La femme que je vous parlais là, je pensais qu'on s'entendait bien. Que je n'ai aucun problème et tout. Mais quand j'ai entendu tout ce que la femme là est en train de faire derrière moi musicalement pour me casser, j'ai tombé de haut. Et moi, je ne crois pas toujours aux ondits. Je ne crois jamais aux ondits. Il a fallu que moi-même, je commence à voir certains signes pour dire que, donc ce qu'on me dit là, c'est vrai. Donc c'est toi qui es derrière là. Je me situe. J'attendais seulement quand ça va ham. Voilà ça aujourd'hui. Voilà ça ham. Ça ham. Vous pensez que la carrière d'Ina n'a pas aller où? La carrière d'Ina ne peut aller nulle part. Les pygmées, ça chante en groupe, c'est fort en groupe. Vous ne pouvez pas isoler une petite fille pygmée comme ça en disant que vous allez faire carrière. En dehors de ça, vous voyez à quel point j'ai un bon cœur. Malgré qu'ils m'ont enlevé Ina, mais il m'est arrivé que quand Charlie Mbarga et moi on s'est échangé, je lui ai donné certaines astuces pour que Ina, ça marche. Par exemple, il est témoin. La tenue traditionnelle que vous avez vu qu'on a cousu Ina, c'est moi qui dis à Charlie Mbarga que les tenues vestimentaires de Ina Music, ça ne passe pas. Ça peut pas passer. Mais j'ai dit, il faut qu'on enlève l'enfant les perruques sur la tête, les greffes sur la tête. Les trucs là, ça ne passe pas. J'ai dit, les tenues, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. C'est vous. Vous avez vu quand Ina a un peu essayé de changer, comment ça a été apprécié. C'est moi, je leur ai dit de faire ça. Si j'étais méchante, malgré même ça, ils n'ont même pas tenu. Ils mettent encore Ina les vestements, machin, ça ne peut pas marcher. Donc je voulais dire, toi qui es derrière la carrière d'Ina, productrice, parce que c'est une femme. Tu es derrière la carrière d'Ina pour casser ma carrière en pensant que Ina et moi, une fille pygmée, on allait être fort. Ça va pas marcher. Moi, ça va pas prendre. Moi, ça peut pas prendre parce que la récupération était très méchante. J'ai pris Ina. Je ne dis pas que j'ai fait grand chose. Si même on doit remercier quelqu'un dans cette histoire, c'est DS qu'on doit vraiment, parce que cette fille-là a la vision. Cette fille-là a la vision. Mais si vous regardez très bien, vous avez dépensé beaucoup sur Ina, comme vous avez récupéré quoi? Les concerts au pays, c'est quoi? Pour que Ina, vous commencez à voir l'argent de Ina, il fallait qu'Ina commence à faire ses concerts en Europe. Si Ina allait commencer à venir en Europe, ça allait marcher. Mais vous ne pouvez pas redresser Ina. Ce que vous voyez là, ce sont des ancêtres. Ce sont des ancêtres qui sont en train de taper sur elle comme ça là. Quand Ina a un manque, les pygmées ont souvent ce qu'on appelle un manque. Un manque de la communauté, un manque de... Quand tu vas voir que tu restes avec un pygmée comme ça, il se lève comme un fou. Il part. Il va fumer, il va faire ceci. Ils sont pas bien quand ils sont devant les gens. Mais quand ils sont dans leur brousse, ils se couchent là dans leurs arbres, ils mangent leurs écorces, ils font leurs trucs. Ils ont déjà fait un petit tour, ils ont déjà ramené le pangolin, le porc-épic, le rat, machin. On a déjà fait les petits tours autour. On est là-bas, en plus on fait on fait ceci. C'est la vie des pygmées. Vous pouvez pas faire une carrière de Ina en ville. Chère madame que tu es derrière Ina, que tu as voulu me casser là, tu ne vas pas réussir dans ça. Tu vas dépenser que bien dans le vide.
Parce que la récupération a été très méchante. Même moi-même, quand je suis allée voir Patrick, pour Ina, l'enfant et moi, on a bien parlé à un moment donné. On a dit ce qu'on devait faire. Voilà. Vous avez vu 2-3 sorties avec Ina et Chimène Ngozi. C'est les vues que vous voulez voir. La personne a fait la récupération. A mis Ina là. Maintenant, je ne peux même plus parler à Ina. Elle ne s'arrête pas là. Elle dit à Ina de passer dans des chaînes de télévision, de radio, insulter Chimène Ngozi. Vous imaginez une petite fille pygmée qui veut chanter, qui commence à insulter son mentor. Mais Ina m'a dit qu'elle a toujours rêvé d'être à côté de moi un jour. Elle aime mes chansons. Tout a été tout faux. On l'excitait de passer sur une chaîne de radio, chaîne de télévision pour m'insulter. Cette personne-là. Mais voilà, parce que la personne a peur de moi musicalement. Il faut que les Camerounais le sachent. Moi, je vous dis la vérité. C'est pour ça que vous voyez qu'il n'est passé dans les chaînes de radio à m'insulter, de télévision. Moi, je ne considère pas. Parce que je sais qui est derrière. Qui est derrière? Tantôt, on me dit, Charline Barra me dit, t'inquiète, Chimène, ça va s'arranger. Parce qu'ils voulaient d'abord voir si ça va passer entre eux. Moi, je vous dis, Charline Barra et la personne qui est derrière toi, là, la productrice d'Ina, là, Ina, vous allez tout souffle, sauf que la laisser encore, elle est encore au village. Vous ne pouvez pas la maîtriser. Même les ancêtres vont vous frapper. On ne vole pas notre étoile des pygmées comme ça. Tu peux pas. On ne vient pas faire la récupération par force comme ça, là. Que ça, là, j'ai envie de faire ça, mais il faut que je récupère par force. Non. Vous venez ouvertement, on vous donne. Ou on fait ensemble. On fait ensemble. Et même, je vais vous dire, la musique pygmée, vous ne pouvez pas récupérer. Il faudrait que vous soyez avec des gens de là-bas. Tout ce qui est pygmée est très raciné. Tout ce qui est pygmée est très pur, est trop pudique, est trop ancêtre. En fait, c'est des bombos, c'est des sages. Vous ne pouvez pas. Même si une personne veut chanter avec moi, je suis obligée de te ramener au village. On quitte le village, on entre en brousse chez nous. C'est là-bas que nous on fait notre sorcellerie pour sortir ce genre de morceaux que moi je sors là. On fait ce qu'on appelle le ninkani en Betty. La nuit comme ça, on allume le feu. On est là avec les pygmées, tout. On fait ce qu'on appelle ngang. D'abord, on fait manga. On fait le manga. On chante. Et c'est là où on va créer un morceau. On commence à créer. Comme moi, je suis artiste, né artiste, je commence à chercher ce qu'on va faire. C'est comme ça. Pour que je sors un morceau, je regroupe d'abord mes pygmées. On cherche, on fait le manga, on fait le BC. On fait plein de trucs, des danses, des trucs chez nous. On fait plein de choses. Bissima, on fait le bissima, on fait le manga, on fait plein de trucs pour que mes morceaux sortent. Vous ne savez pas. Donc, ce que vous pensez là, c'est même pas possible. Vous ne pouvez pas récupérer. L'argent que vous avez mis sur Ina là, ça va aller que dans l'eau. Ina ne peut pas chanter. Ina n'est pas une artiste. Ina devait être avec Chimène Ngozi ensemble pour qu'on sorte quelque chose. On la tient. Peut-être qu'elle sera artiste un jour, musicienne, mais pas maintenant. Voilà. Donc, toi, chère madame Ma, ce que tu as fait là, c'est toi-même qui sais. Mais tu ne peux pas récupérer la carrière d'une pygmée comme ça là. Parce que Ina n'est pas chanteuse. Tu dépenses pour rien derrière ça là. Mais ce que je vais vous dire, c'est que nous tous, nous sommes dans le showbiz. Quand vous faites des choses derrière, ça sort toujours. Parce que c'est toujours les gens qui disent toujours. Moi, j'ai couché comment? Moi, je ne raconte pas n'importe quoi. D'ici très peu de temps, même votre secret serait tous dehors. Parce que c'est des gens même qui ne gardent pas les secrets non plus. À un moment donné, quand il est vous avez vu avec Patrick, non? Quand ça a elle a raconté tous les secrets. Donc quand ça va aussi avec vous là, sachez que vous allez seulement être dehors. Et on saura qui était la productrice d'Ina. Parce que moi, je vous donne le sexe. Je ne donne pas le nom, mais le sexe, c'est ça. Donc arrêtez à un moment donné. Soyons solidaires dans le monde du showbiz. Soyons solidaires. Le mauvais cœur ne paye pas. Que Chimène Ngozi est forte musicalement, elle tape sur tout. Il faut qu'on la casse où elle est au pays, elle devient forte. Chimène Ngozi montée, descendue, machin. Tandis que moi, je prie que tout le monde s'en sort et tout. Vous me cassez. Chers compatriotes, sachez alors que moi, musicalement, je suis banni partout. Il faut que vous le sachiez. C'est pour ça que Dieu merci, je suis entrée dans le soin. Regardez ma vie. Voilà, c'est comme ça, le mauvais cœur. Donc, ce que tu es parti chercher derrière Ina là, vous n'allez pas. Et surtout, continuer le contrat. On ne résilie pas un contrat comme ça. Vous avez commencé, vous avez su faire, si c'est en 2027, il faut seulement sauf que continuer. Si vous pouvez, c'est facile. Vous voyez que les dépenses même dépassent déjà 5 fois ou 10 fois ce que vous attendez. Tout ça là, c'était seulement pour passer à l'heure Chimène Ngozi. Vous voyez à quel point Chimène Ngozi est amère. Chimène Ngozi est amère, hein. Chimène Ngozi est très amère, très. Vous envoyez une petite chime de saboter, m'insulter sur les chaînes de radio, télévision. Est-ce que ça se fait? Même la malédiction là, vous ne savez pas que ça peut jouer sur sa carrière? Je devais tenir une à main, je dois être son mentor. Je suis son mentor d'ailleurs, c'est ce qu'elle m'a dit. Je devais la tenir à main que viens pas, petite soeur. C'est comme ça. Vous montez l'enfant m'insulter. Vous pensez que je lui ai gardé dans parce que je sais que c'est toi qui es derrière ça. C'est toi là. Mes vidéos, quand tu vas voir, tu vas dire que hey, la sorcière fille, c'est derrière tout ce qu'elle fait derrière. C'est comme ça. Keita. Il faut debout. Je m'en vais. La vie, c'est versi, versa. C'est tout. C'est fini. Merci. Et vous Star Cacao. Merci. Ferme-moi. On a fait son fermement. C'est tous.